Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Mélo Naturel. Alors ça fait longtemps que j'avais disparu, même si j'étais assez présente sur Facebook. Et j'ai vraiment envie de reprendre ma chaîne YouTube parce que c'est quelque chose que j'adore, de partager toutes mes astuces santé, bien-être, parce que je suis passionnée par le domaine et je passe mon temps à expérimenter, à apprendre des nouvelles choses. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que c'est reparti mon kiki, restez connectés, il va y avoir pas mal de vidéos ces prochains temps. Donc voilà, restez bien connectés. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon expérience de reconversion professionnelle. Pourquoi je fais cette vidéo ? J'ai constaté qu'autour de moi, il y a pas mal de personnes qui n'osent pas forcément entreprendre ce qu'elles aiment vraiment dans la vie, qui restent dans un métier qui ne leur plaît pas vraiment. Voilà, qui rentrent le soir, qui sont pas trop satisfaits de leur journée en fait, alors qu'au fond d'elles-mêmes, il y aurait autre chose qui les attire et dans lesquelles elles seraient vraiment épanouies. Et je trouve ça vraiment dommage en fait. Et c'est pour ça que je vous partage aujourd'hui mon expérience de reconversion professionnelle. Donc je vais vous raconter mon histoire. Donc en gros, moi je suis devenue professeure des écoles il y a 3 ans. Et depuis que j'étais professeure des écoles, ça n'allait jamais vraiment. Je me sentais pas vraiment à ma place. Voilà, moi ce que je recherchais c'était plutôt le côté humain, le côté relationnel avec les enfants, leur donner confiance en eux, etc. Par contre, enseigner le français, les maths, ça n'avait pas vraiment de sens pour moi en fait. Et puis je me sentais pas vraiment à ma place non plus parce que moi je suis pas quelqu'un de très carré, qui aime toutes ces règles très strictes. Et voilà, je sentais bien qu'en fait j'étais pas vraiment à ma place, pas très heureuse et pas très épanouie. Et donc mais je continuais quand même en me disant que je pouvais progresser dans le métier, etc. Après, là, c'est quelques années où j'ai appris à bien gérer la classe, que ça se passait bien en classe, et que j'ai un peu tout essayé, maternelle, élémentaire, etc. Je me rends compte que je suis toujours pas épanouie en fait dans ce métier. Je me rends compte que le matin, j'ai pas envie de me lever en fait. Le matin, je suis là, j'ai pas envie d'aller au boulot. Et en fait, en mars l'année dernière, et mon conjoint qui m'a dit « Mais Mélanie, tu comptes vraiment rester comme ça tout le temps ?» En fait, ça m'a vraiment fait prendre une claque dans la figure et je me suis vraiment dit mais en fait, j'ai qu'une seule vie. J'ai qu'une seule vie. Donc j'ai envie d'être heureuse et je me vois pas tous les jours aller dans un travail dans lequel je me sens pas bien. Dans un travail où je sens qu'en fait il y a des choses qui me plaisent mais pas tant que ça et je pourrais être beaucoup plus épanouie ailleurs en fait. Du coup j'ai réfléchi pendant quelques semaines, je me suis un peu posée toute seule et puis je me suis dit mais en fait qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer dans la vie? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire dans la vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et en fait moi ce qui me fait vibrer, ce que j'aime vraiment faire, c'est aider les autres. Donc c'est permettre aux personnes d'avoir plus confiance en elles, de s'aimer, de développer leur potentiel, voilà, qu'elles soient épanouies dans leur vie. C'est vraiment d'aider les autres à faire ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je préférais faire avec mes élèves. C'était vraiment les aider à avoir confiance en eux. Enfin, c'était vraiment cet aspect plus psychologique qui me plaisait. Et voilà, donc il y a eu ce jour où j'ai décidé. Je me suis dit, bon, à partir de maintenant, tous les choix que je vais faire, ça va être des choses qui me plaisent moi. Et je vais plus rester là dans un petit train-train quotidien, continuer dans un petit malheur constant comme ça, comme beaucoup de personnes ont, qui sont dans un travail et qui en fait sont pas vraiment hyper épanouies. Moi en tout cas je me suis dit c'est pas comme ça que je conçois la vie en fait. Quand j'apprends qu'autour de moi il y a certaines personnes qui décèdent ou qui meurent, je me dis mais oui on n'a qu'une vie en fait. Demain tu peux très bien mourir dans un accident de voiture. Donc c'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans 50 ans que tu te diras en fait je regrette, j'aurais tellement aimé faire ça. Mais en fait non, fais-le vraiment. C'est le message que j'ai envie de passer dans cette vidéo. Quand j'ai eu tout ce déclic là, j'ai décidé de devenir sophrologue. Voilà, c'est un métier où on va aider les gens à gérer leur stress, à avoir plus confiance en eux. Enfin voilà, c'est un métier dans lequel je serais super épanouie. Super épanouie. Et j'ai décidé de m'inscrire à une formation de sophrologie, donc depuis mars de l'année dernière. Et donc là, je suis en formation pour devenir sophrologue et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et à côté de ça, j'ai aussi pour projet de devenir prof de danse parce que voilà, c'est aussi une de mes passions, quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose que j'adore. Troisième partie dont je voulais vous parler, c'est le fait de se reconvertir comme ça. Forcément, il y a des obstacles. Tout de suite, on se dit mince, mais est-ce que je suis capable ?
Est-ce que ça va pas être trop dur pour moi de changer toutes mes habitudes, de tout réapprendre, etc. Et en fait, je me suis dit, si les autres sont capables de le faire, pourquoi pas toi? Et retiens bien ça. Franchement, si t'as envie de faire un truc, tu te dis, mais s'il y a des gens qui ont réussi à le faire, pourquoi pas toi? Et à partir de là, tu te dis que tout est possible en fait. Tout est possible, vraiment. J'ai voyagé en Asie, j'ai rencontré plein de gens qui avaient des parcours tellement différents, des personnes qui voyageaient tout le temps et qui vivaient juste avec une activité de photographe. J'ai vu des familles qui voyageaient et qui vivaient d'une activité sur internet. Des voyageurs qui gagnaient leurs sous en faisant des spectacles Bollywood en Inde. Enfin voilà, en fait tout est possible dans la vie. Tout ce qui nous bloque, c'est nos croyances limitantes qu'on a sur nous-mêmes. Après, il y a un autre problème, vous avez dû sûrement y penser au début de la vidéo, c'est comment je vais faire financièrement en fait. Donc c'est pour ça que je dis pas que dès qu'on a envie de changer de métier, hop, ça se fait comme ça en claquant des doigts, on change de métier et tout va bien. Non, pas du tout. C'est pour ça que cette année, j'ai demandé un mi-temps sur l'année, ce qui fait que là, je travaille que la moitié de l'année. L'autre moitié de l'année, je vais pouvoir monter mon cabinet de sophrologue. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'anticiper cet aspect financier. Et en fait, quand tu t'écoutes, quand tu écoutes vraiment ce que toi t'aimes faire et que tu le fais, en fait, c'est comme te donner de l'amour. C'est vraiment, tu te donnes de l'amour, tu t'écoutes. C'est comme si par exemple t'as un enfant, il te dit qu'il aime jouer au Lego, tu lui offres ses Lego, c'est de l'amour que tu lui portes envers lui-même. Là, c'est pareil pour toi. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui s'écoutent pas beaucoup, qui pourraient être beaucoup plus épanouies. Il y a plein de personnes qui ont une fibre d'artiste ou qui ont une fibre aussi pour aider les autres, ou qui rêvent de faire certains métiers et qui n'osent pas. Et voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de passer aujourd'hui. C'est d'oser en fait, d'oser faire ce qui vous plaît, d'oser vous respecter, d'oser vous écouter, d'oser écouter qu'est-ce que vous aimez. Posez-vous et demandez-vous, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, voilà, et comment je peux faire pour l'atteindre. Et ne restez pas dans un métier qui vous plaît pas toute votre vie, à vous morfondre, à vivre dans une petite déprime comme ça, constante, et à se contenter de ça. Ah oui, puis ce qui est dur aussi à dépasser quand on décide de faire ce qu'on aime, c'est le regard des autres. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est super dur. Parce qu'en fait, dans notre société, on aime bien avoir de la stabilité, un métier stable, des bonnes conditions de vie, voilà. Et forcément, quand on décide de faire autre chose, ça fait peur. Nous-mêmes, ça nous fait peur, ça fait peur à notre entourage. Et ça aussi, il faut l'affronter en fait. D'ailleurs, il y a autre chose à affronter, c'est aussi les critiques des personnes. Dites-vous bien que ces personnes-là, si elles vous critiquent, c'est peut-être qu'au fond d'elles-mêmes, elles aimeraient faire la même chose. Elles éprouvent peut-être de la jalousie envers vous. Donc ne prenez pas mal ces critiques. Dites-vous que c'est des personnes qui peut-être aimeraient faire pareil mais qui n'osent pas. Voilà. Ça aide aussi à être plus fort soi-même en fait, vraiment à mettre de côté le regard des gens, à savoir ce qu'on veut pour nous. Et voilà, on avance, on y va, on s'écoute. Et c'est comme ça qu'on s'aime encore plus et qu'on est encore plus épanoui et que du coup on rayonne plus. Et forcément les gens autour de nous, ça les impacte aussi, puisque si on est plus épanoui, on sera beaucoup plus disponible pour eux, de bonne humeur, etc. En tout cas, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous inspirer. Enfin, moi je sais que je regarde beaucoup de vidéos justement de personnes qui s'écoutent et qui osent par exemple démissionner pour faire un autre métier. Je sais que c'est pas facile, ça demande beaucoup de réflexion, mais voilà, ça vaut vraiment le coup. Quand on commence à faire ce qu'on aime, en fait on se sent vraiment pousser des ailes. Et ça c'est génial. Donc c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vous écouter et de faire ce qui vous plaît dans la vie. Voilà. Bye bye les amis, à une prochaine vidéo.